compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. Je rattrape mon retard, deux du mois d'avril et une du mois là, de juin. Vous voyez, je suis méga à la bourre. Alors la toute première, c'est le carnet secret de Simon Feximal de K.J. Charles aux éditions M.X.M. Bookmark, collection Mystère. J'avais reçu ce livre en partenariat avec Babelio, donc au mois d'avril, donc ça date. Mon avis est écrit sur le blog si vous avez envie d'aller le lire. En attendant, ici, c'est une romance MM, donc homosexuel mâle, enfin homme, pardon, et avec une pointe de mystère. On se retrouve en fait en Angleterre du 19e siècle, je dirais, et ça a un côté fantastique. Alors moi, franchement, ça l'a trop bien fait. J'ai adoré cette lecture. Le fait d'être, que ça soit un historique fantastique, ça l'a fait complet. Les deux personnages masculins, donc Simon et Henri, m'ont beaucoup plu. C'est une auréolé de beaucoup de mystères, beaucoup de fantômes. Donc en fait, Simon est en fait un ghostbuster, un chasseur de démons et de fantômes. Il a un espèce de pouvoir magique, on va dire, et Henry est son assistant. Donc en fait, c'est un peu Sherlock Holmes et Watson, mais à la sauce un peu fantastique avec deux personnages masculins homosexuels. Donc c'est à une époque en plus où l'homosexualité est cachée. Et ce côté fantastique, moi j'ai adoré. Donc ça a un côté un petit peu, voilà, moi ça m'a fait penser à Sherlock Holmes parce que c'est des gentlemen, c'est vraiment prenant. Et les moments entre Simon et Henri sont vraiment touchants. Alors pas forcément dans les scènes, mais dans les pensées et les émotions de nos deux personnages masculins. Alors Simon est quelqu'un d'assez froid qui ne montre pas ses sentiments, mais on les ressent tellement fort. Et Henri, lui, par contre, est beaucoup plus éloquent sur ce qu'il ressent, sur l'amour qu'il porte à Simon. Et moi, ça l'a trop bien fait. Donc déjà, la couverture est magnifique. Alors j'ai un autre roman de cet auteur en e-book. C'est La magie des McPee, qui était sorti chez Milady, dans la collection Slash. Et donc je ne manquerai pas de le lire. Il faut que je me le programme prochainement. Pour ma liseuse, bien évidemment, mes lectures que j'ai en e-book ne sont pas prioritaires sur mes livres papier. Donc j'espère quand même le sortir rapidement parce que c'est une magnifique découverte de cet auteur. Donc c'est un peu épistolaire dans le roman. Donc c'est un tout petit roman en plus. Donc en fait on a à chaque chapitre une aventure, une petite enquête où ils résolvent les problèmes avec les fantômes qui résident dans des maisons, qui embêtent certaines personnes. Les gens veulent s'en débarrasser. Voilà, Simon fait partie de la haute société quand même anglaise. Il fait partie aussi, il a des consorts. Voilà, c'est vraiment très sympa à lire. L'univers qu'a créé l'auteur, les personnages qu'elle a mis en place, tout ça m'a beaucoup plu. Ce côté magie, ce côté fantastique m'a beaucoup plu. Et la romance est un peu en second. Enfin, c'est pas qu'elle est en second plan, mais elle est un peu plus dans la retenue. Les scènes sont quand même très soft. C'est quand même assez chaud entre Simon et Henri, et c'est assez, on va dire, un peu brut dans leur romance. J'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille le carnet secret de Simon Feximal. Donc voilà, c'est un peu épistolaire puisque c'est Henri qui nous raconte les histoires et c'est sous forme de journal. Et ça m'a beaucoup plu. Donc mon avis écrit est un peu plus développé, je pense, puisque cette lecture date, mais ça reste quand même bien gravé dans ma mémoire. J'ai beaucoup aimé et je ne manquerai pas de lire d'autres romans de cet auteur. Je lui mets une note de 8 sur 10. Ensuite, c'était un roman sur la plateforme NetGalley, que je remercie au passage. C'était Butterfly Dreams de Meredith A. Walters aux éditions Harlequin Collection et H. J'avais découvert cet auteur donc, avec Twisted Love de Tom Hanks, sous influence de la même auteur, aux éditions Milady Romance.
Déjà, la couverture m'avait beaucoup plu et ça avait été un énorme coup de cœur. Franchement, ça avait été génial. Ça date un petit peu, hein, je ne me rappelle plus trop. Ça date, ça fait 2 ans, je pense bien 2 ans que je l'ai lu. J'avais adoré. Donc, quand j'ai vu que l'auteur avait fait une nouvelle parution en romance, encore une nouvelle fois, bien évidemment, j'étais plus qu'intriguée et j'avais plus qu'envie de le lire. Voilà pour ce roman-là. Alors, Butterfly Dreams, la couverture est magnifique. Et bien là, ça l'a pas fait par contre. Mais ça l'a pas fait du tout. Je suis pas rentrée dans l'histoire et je suis pas rentrée avec les personnages. J'ai pas pu m'attacher à eux. Je suis restée complètement hermétique à l'histoire et je me suis fait suer. J'ai rien trouvé de transcendant dans l'histoire. Des fois, il y a des romances contemporaines où ils sont des plus classiques, comme je dis souvent, hein, des bateaux, on va dire, où le schéma constructeur est le même, mais j'arrive toujours à m'accrocher aux personnages, ou à l'histoire, ou à ce qui leur est arrivé, tout ça, ou à ce qui va leur arriver. Et bien là, pas du tout. J'avoue que là, ça l'a pas fait du tout, mais du tout. Je l'ai lu au mois d'avril, je crois, si je me souviens bien, ou au mois de mai, je sais plus, ou début mai, et ça l'a pas fait du tout. Je suis passée complètement à côté. Alors l'histoire, pour vous la résumer sans trop vous en dire, de toute façon, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est une jeune femme qui pense toujours être malade. Voilà. Elle a toutes les maladies du monde. Donc à chaque fois qu'on lui dit qu'en fait elle n'est pas malade, elle trouve autre chose. Donc là, cette fois-ci, elle pense avoir le cancer. Donc elle est un peu farfelue, vous vous doutez bien, c'est plus fort qu'elle. Et en fait, elle cache quelque chose qui s'est passé en fait dans sa jeunesse. Donc on comprend, il n'y a pas de problème. Et elle rencontre un jeune homme, Beckett. Entre eux, la première rencontre est un peu clash. Et en fait, Beckett, lui, pareil, a un passé. Et lui, par contre, s'accroche comme un dératé à sa vie et à son présent et à ce qu'il va vivre et à essayer de le vivre au maximum. À l'inverse de la jeune fille qui, elle, pense qu'elle va mourir demain et donc est toujours tragique, triste, etc. Alors Beckett m'a pas mal plu, le personnage masculin m'a pas mal plu, donc qui était un homme hyper actif dans sa vie, qui faisait énormément de sport. Donc là, il a dû changer sa façon de vivre. Ça a été quand même un cap assez difficile, il a été un peu morose. Et là, ça y est, il a rebondi un petit peu et il fait du présent quelque chose d'intéressant, de joyeux et d'essayer de vivre au maximum sa vie. Voilà, pour le résumer à peu près. Et donc, rencontre, euh, début de relation, romance, voilà, plein de petits moments entre eux, donc ça se construit, etc. Et franchement, ça l'a pas fait du tout. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'avais en plus adoré Sous influence. Verrons-nous un jour le tome 2 sortir. J'en ai fait mon deuil, je pense que ça ne sortira jamais, parce que ça date quand même depuis pas mal de temps, ce tome 1. Je vous le conseille en romance new adulte. Ça a été dans les premiers new adultes qui sont sortis et qui ont été édités. Et franchement, c'est génial. Franchement, moi j'ai adoré. C'est torturé, c'est sur l'univers de la drogue. Et franchement, c'était super bien. Je vous le conseille, ça avait été un énorme coup de cœur. Les Butterfly Dreams, si j'aurais eu que le coup de cœur pour la couverture, parce que voilà, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage, voire pas du tout. Et je suis restée complètement à côté de l'histoire. Je me suis dit, ouais, ok, bon. Voilà. Alors, c'est une espèce de mélange entre Nos étoiles contraires. Il y a une petite ressemblance, sauf que là, c'est des adultes. Mais j'ai trouvé que c'était, dans le fond de l'histoire, c'était le même principe. Et je n'ai pas aimé Nos étoiles contraires. Et là, je n'ai pas aimé Butterfly Dreams. J'avais bien aimé Nos étoiles contraires, le film, par contre, mais pas le roman. Et là, Butterfly Dreams, bon, il y avait cette petite ressemblance, bon, vous l'aurez compris, sur la maladie du cancer. Ça s'arrête là. Après, si, sur peut-être quelques ressemblances sur les personnages. Mais bon, ça s'arrête là. Donc, ça m'a fait penser à ça. Et non, franchement, ça l'a pas fait. Mon avis est écrit sur le blog si vous voulez aller le voir. Je pense que je suis une des rares à pas avoir adhéré. Je sais que Ansel n'a pas aimé non plus. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et elle n'a pas aimé non plus. Donc on n'est pas nombreuses, je pense, à pas avoir aimé, mais il y en a. Voilà. Et là, ça l'a pas fait du tout. Mais pas du tout, hein, mais je suis sortie de là blasée et je me suis dit, voilà. Et il y a eu la petite fibre émotionnelle sur la fin du roman et là non plus, je suis restée hermétique. Je suis atroce. Vous allez me trouver atroce. Bon, enfin, ça peut pas le faire avec tous les romans.
Donc c'est une romance contemporaine où moi je suis passée complètement à côté. Je pense que vous pouvez retrouver des avis meilleurs sur Livre Addict. Et je sais qu'Amandine de la chaîne Amandine Love Reading a aimé ce roman. Donc je vous conseille d'aller l'écouter aussi. Parce qu'il faut des fois un petit peu de son de cloche. Mais je sais que des fois des avis négatifs donnent aussi envie aux gens de le découvrir par eux-mêmes. Quand on est dans un genre littéraire qu'on aime, donc c'est de la romance contemporaine, si vous aimez, peut-être que vous ne passerez pas à côté. Moi en tout cas, ça l'a pas fait. Donc c'est 50-50 avec cet auteur. Je ne manquerai pas de lire la suite. Enfin, si un jour on voit la suite de Sous Influence, je ne manquerai pas de la lire parce que c'était vraiment une histoire sublime. Mais là, avec Butterfly Doom, ça ne l'a pas fait. Mais je ne manquerai pas de lire d'autres romans de cet auteur puisque, franchement, c'est un coup de cœur pour l'un et après une déception. Donc, ça peut arriver. On va laisser la chance à d'autres romans et on ne sait jamais. Voilà, donc là, c'était en 5 ou en 6 sur 10. Je crois que j'avais mis 5, je crois, parce que vraiment, je suis totalement passée à côté. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Tu auras promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Donc, j'ai déjà lu un roman de cet auteur. J'avais lu de cet auteur l'année dernière, l'été dernier, Un merci de trop, qui m'avait sorti d'une grosse panne livresque où, au mois de juin, juillet et août, je n'avais presque pas lu. J'avais lu 2 livres, je pense. Enfin, j'en avais abandonné 2 et j'en avais lu un, je crois. Et donc, celui-là m'avait vraiment apporté un moment de bonheur et de sourire. J'avais beaucoup aimé le principe. Et si vous voulez le retrouver maintenant, il est sorti en poche. Donc, n'hésitez pas à découvrir cet auteur. Ses romans, même principe pour son second roman, c'est des romans feel good, des romans un peu entre le contemporain et la chiclite, si on doit un petit peu les mettre dans des cases. C'est toujours un peu d'émotion et en même temps de l'humour, de la détente, de la légèreté et un bon moment de lecture. Voilà, donc je vous conseille Un merci de trop qui avait été une super lecture l'été dernier. Donc forcément, quand on a proposé la lecture de ce roman-là, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai adoré. Encore une fois, avec Karen Pont, c'était un super moment parce que il y a des moments d'émotion, il y a des moments touchants et à côté de ça, il y a des moments de rire, de bonne humeur. Dans ces romans-là, il y a toujours de l'amitié, de l'amour, de l'entraide. Voilà, c'est basique dans la construction des émotions, puisque c'est de l'amitié, c'est de l'entraide, c'est de l'amour, mais c'est toujours amené super bien par l'auteur. Avec une nouvelle fois avec Karen Pont, j'ai passé un excellent moment. Donc ici, pour vous faire un petit résumé, mais sans trop vous en parler, une jeune femme, donc notre héroïne qui s'appelle Molly, perd sa meilleure amie. Et c'est un moment tragique de sa vie, bien évidemment, sa meilleure amie. Donc ça commence comme ça l'histoire. Elle perd sa meilleure amie, mais sa meilleure amie avait de la suite dans les idées et lui laisse, en fait, elle reçoit 12 lettres de sa meilleure amie Marie, et à partir de là, de ces lettres-là, elle doit tous les mois euh, faire quelque chose. Parce que Molly doit vivre pour Marie et faire les choses au maximum et profiter de la vie, puisque Marie est partie trop tôt, Marie aurait voulu faire plein de choses, et en fait, c'est à Molly de les faire. Donc ça m'a fait penser un petit peu à PS I Love You. Je ne sais pas si vous avez lu le roman ou vu le film peut-être. Dans le même principe, un homme décède et demande à sa fiancée de vivre. Et à travers des lettres qu'il a écrites, elle fait un périple et alors elle se reconstruit, on va dire, elle apprend à vivre. Et là, c'est le même principe en fait. Mais là, c'était de l'amitié, c'est sa meilleure amie qui lui demande et j'ai adoré. On a un passage à un moment donné où son amie lui demande quelque chose et elle se retrouve sur les pistes de ski. Et je vous jure que ce moment-là, je me suis chopée un fou rire, parce qu'en plus je me suis revue moi sur les pistes, à faire du ski. Je ne sais pas faire de ski, je fais du snow, et je n'ai jamais appris à faire de ski, j'ai commencé par le snow. Et je me suis retrouvée sur des pistes, et franchement, je me suis vue dans mon lit. Et j'ai passé un moment à rire, mais c'est un super moment. Vraiment, c'est un super moment de fou rire. À côté de ça, on a des moments un peu touchants, bien évidemment, hein, la perte, le deuil. Chacun fait le deuil différemment. Mais c'est amené quand même avec douceur et drôlerie par moments, euh, sans, sans mettre de côté quand même le deuil et tout ça, sans en faire quelque chose de burlesque et de drôle, hein, loin de là, loin de là.
mais ça me met super bien et Molly se reconstruit, Molly apprend à vivre et franchement les choix de sa vie qu'elle fait et, et l'avancée qu'elle fait pour elle-même, pour une fois, bah, être égoïste et vivre pour elle, et mais c'est trop bien. Et en fait, à un moment donné, on a une révélation, donc je m'y attendais pas forcément. Euh, je me suis laissée porter par le roman, j'ai pas essayé de chercher s'il y avait quelque chose de caché derrière ou pas. Et en fait, quand on apprend la nouvelle, j'avoue que je comprends Molly. Et enfin, franchement, tout est super bien amené dans ce roman. Je ne veux pas trop vous en dire. Moi, ça l'a fait trop bien. Karen Pont, je vous la conseille. C'est parfait pour l'été. Petit roman parfait pour l'été où vous allez garder le sourire, où ça va. Voilà, c'est parfait. C'est des petits romans qui se lisent super bien. Les chapitres sont courts, donc du coup, c'est entraînant parfait au moment où j'ai voulu les lire à chaque fois. Ça m'a mis, voilà, ça laisse un petit peu réfléchir le lecteur sur sa vie à lui, sur, voilà, sur comment on perçoit les choses, sur ce qu'on aurait envie, sur les rêves que l'on a. Et là, c'est un roman pépite. Moi, j'ai adoré. Ça l'a fait top. C'est pas des romans révolutionnaires, pareil. Ça reste dans la simplicité, dans la bonne humeur. On parle de deuil, on parle d'amitié, on parle d'amour, on parle d'entraide. Voilà, tout ce qu'on aime dans la vie, tout ce que on prend les côtés positifs de la vie, c'est la reconstruction des personnes. Moi, j'ai adoré ce principe des 12 lettres, j'ai trouvé ça super bien. Les personnages que l'auteur nous a présentés, je les ai adorés. Molly, tous les gens qu'elle a autour, j'ai adoré. Sacha, voilà, sa mère, Molly, la mère de Marie. Voilà. Donc il y a plein de personnages. On est dans l'univers de la danse classique. Voilà, c'est tout mignon. Ces petites élèves de danse classique sont toutes mignonnes. Donc, moi, je vous le conseille. Karen Pont, ça l'a fait avec un merci de trop. Et ça l'a fait avec Tu as promis que tu vivrais pour moi. J'adore le concept. J'adore ce qu'elle nous a pondu. Donc, je lui mets un 9 sur 10. J'ai adoré ce roman. C'est un coup de cœur. On a fait le tour de mes lectures. Voilà, j'espère que certains romans vous ont donné envie de les lire. Peut-être pas, c'est pas grave. Peut-être que vous les rencontrerez un jour et que ça vous mettra, ça vous fera plaisir de les lire. Pour Butterfly Dreams, peut-être plus que moi. En attendant, je vous remercie encore et toujours de me suivre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie qu'on discute de ces livres ou d'autres romans qui vous ont fait penser à ce que je vous ai raconté. Un petit plus si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous relaisse là et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!